Les Verseaux, c'est à vous. Allons voir vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai. Vous pouvez écouter vos ascendants, vos lunaires, ceux de votre partenaire également si ça vous dit. Et vous avez l'énergie, attention à l'ego, elle est déjà tombée pour les scorpions, je crois. Donc cette carte, elle vous parle de quelqu'un qui a envie d'avoir raison, qui ne reconnaît pas ses torts, qui n'assume pas sa part de responsabilité, quelqu'un qui interprète mal aussi peut-être les intentions d'une autre personne, qui se trompe. Et là, on vous dit la modestie a du bon dans la situation. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous un petit peu entêtée qui veut pas... avec qui on peut pas communiquer. En fait, il y a quelqu'un ici qui se vexe, qui croit toujours avoir raison, qui ne veut pas entendre ce qu'on a à lui dire. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, c'est une question d'ouverture d'esprit, de bienveillance, d'aller rechercher peut-être davantage d'informations aussi et de façon à ne pas mal interpréter ce que disent ou font les autres. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et c'est un dicton que j'aime bien, parce que c'est souvent vrai. Alors, vous avez l'infortune, donc la peine. Par-dessus, on a la réussite, très bien. Et le changement. Parfait. Alors avec le Béline, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a la paix qui est retrouvée, la réussite annoncée. Il y a un succès, il y a un aboutissement, il y a une victoire qui apporte un changement. Là, on voit que la situation, elle est ou elle a pu être pénible. Il y a pu y avoir séparation, il y a pu y avoir blessure, effectivement, avec cette carte de l'ego. Et là, on voit qu'on a un gain de cause. Il y a un retournement, il y a une réussite, il y a quelque chose qui aboutit. Donc, je pense qu'on vous dit, par rapport à quelque chose qui peut-être voilà, ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, quelque chose qui a pu vous blesser, une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué ou triste ou déçu, eh bien, il y a une transformation qui s'opère et la paix est retrouvée. On retrouve l'harmonie, l'entente. Donc, ça peut me parler d'une réconciliation. Si chacun met son ego de son côté et qu'on arrive à s'entendre et à comprendre ce qui s'est passé et à surtout discuter de sa part de responsabilité à chacun. Parce qu'ici, on a ce changement qui nous parle de renouveau, donc transformation, renouveau, évolution par rapport à cette période peut-être un petit peu compliquée et réussite par rapport aux efforts, un couronnement. On peut reconnaître aussi quelqu'un qui va reconnaître... ses torts, ça peut être ça. Ça peut se passer aussi d'un point de vue administratif et juridique, lors d'une séparation, quelque chose qui fait que voilà, il y a un conflit, il y a un litige, on en sort gagnant, on en sort victorieux, et il y a un apaisement, il y a un compromis, il y a une conciliation ici qui est trouvée. En tout cas, ça va bouger, ça va changer dans le bon sens. Ça, c'est très bon. Je regarde ce qu'on a en dessous, la paix. On a le printemps, bah, c'est parfait. Alors, on va aller voir plus loin. L'entourage familial, vous êtes soutenu. Là, on voit la famille, le clan. On a le lien, le lieu de vie, pardon, la maison, le foyer. Peut-être une situation à régler en famille. Ça peut être, oui, ça peut être ça. Quelque chose à régler en famille. Et l'engagement stable. Alors, là, ça nous parle de contrat, de signature, de tout ce qui va toucher à l'héritage, à la vente, à l'immobilier, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, peut-être qu'on doit trouver un terrain d'entente ici par rapport à une maison, par rapport à la garde des enfants, par rapport à un héritage familial. Ça peut être ça également. On voit aussi qu'on est dans une énergie d'engagement et de stabilité. On va prendre conscience effectivement des personnes sur lesquelles on peut compter ou pas. On va renforcer aussi des liens. Il y a cette notion de construction ici, de s'engager, de contrat. Donc ça peut être un contrat de mariage, un contrat de bail, etc. On peut recevoir du soutien aussi matériel et financier par rapport à un projet matériel, justement, à l'achat d'un maison. Vous pouvez recevoir de l'aide financière, par exemple, de proches ou de l'aide tout simplement manuelle aussi, quelque chose comme ça.
Et dans un couple, ici, on voit qu'on est aussi dans l'idée que chacun mette finalement une petite brique pour construire le couple, l'entité du couple, quelque chose de solide. On est prêt ici à faire des efforts et à s'investir les uns avec les autres finalement. Il y a ce renforcement, ce soutien autour d'un projet commun. C'est intéressant, ouais, c'est très intéressant. Là, à dos, vous avez l'invitation amoureuse. Donc, on voit qu'il y aura quand même une énergie de fête, quelque chose à fêter peut-être. Quelque chose effectivement comme une énergie de légèreté. Hein. Vous aurez le cœur aussi à sortir, à faire des rencontres. Mais je pense qu'il y aura quelque chose aussi à fêter. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc là, on voit que dans un lien, il y a la nécessité, effectivement, peut-être, de mettre un peu plus d'attention. Soyez attentif à vos besoins, c'est important, mais peut-être que quelque chose a été négligé. C'est important d'entendre ce que l'autre a à dire, que chacun y mette du sien. C'est vraiment ce que je ressentais déjà avec la carte de l'ego. Ici, le souvenir, travail de mémoire, la leçon du passé. Peut-être que justement, par le passé, il y a eu quelque chose comme ça où vous en êtes voulu parce que vous avez vu quelque chose se détériorer et que vous n'avez pas agi à temps. Il n'y a pas eu de solutions qui ont été trouvées à temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez aussi ce vécu qui fait que vous savez exactement comment poser des limites saines aussi à vous-même, ne plus se sacrifier, ne plus être dans une énergie où je donne tout et je m'oublie. Hein. C'est quelque chose comme ça, comme une leçon, une sagesse que vous avez aussi maintenant. Ah oui, d'accord. Ok, la séduction. Donc là, clairement, ça nous parle d'action pour attirer l'autre vers soi. Alors peut-être aussi qu'il y a une envie pour certains de retrouver, de rallumer la flamme, clairement, parce qu'avec le souvenir, ça peut être aussi cette notion de pas recommencer les erreurs du passé, hein, de pas laisser la relation finalement se détériorer, mais aussi d'avoir une envie de retrouver l'éclat du début, etc., de se reséduire à nouveau, d'être plus attentif, voyez, comme un nouveau couple, comme cet élan d'amour qu'on a et puis qui finalement avec la routine, avec le temps se tasse un petit peu. C'est voilà, c'est cette énergie-là pour les couples anciens. Pour d'autres ici, eh ben, peut-être qu'on a envie justement de faire les choses différemment avec cette nouvelle personne. Si vous êtes en couple depuis que vous connaissez cette personne depuis peu, il y a cette notion d'avoir envie de rencontrer quelqu'un et de vivre des moments comme ça de douceur, d'avoir une énergie où on partage des petits moments privilégiés, d'avoir envie vraiment de gâter l'autre, de se gâter, de faire en sorte de conserver, de préserver finalement l'harmonie, le bien-être dans la relation. Donc là, on est dans une énergie vraiment très tournée vers l'autre, mais en même temps tournée vers soi. On ne s'oublie pas. Il y a quelque chose comme ça où c'est très équilibré et où on partage de bons moments ensemble et on a envie de séduire quelqu'un. On a envie peut-être de retrouver quelqu'un du passé, peut-être aussi, hein, de reséduire quelqu'un. C'est assez intéressant. On a envie d'entretenir la flamme également. Alors, un message pour vous. Vous avez les rencontres, l'espoir, la nouvelle relation, l'ouverture, la jeunesse et l'avancée positive. Bon, l'avancée positive, ça confirme notre réconciliation, la situation qui s'améliore ici. Ça confirme aussi les nouvelles rencontres avec quelque chose où on a envie aussi d'aller séduire l'autre. On a envie de douceur, de partager ensemble des bons moments, de se faire plaisir. C'est vraiment une période où vous êtes soutenu et où vous êtes dans cet état d'esprit de j'ai envie de partager de bons moments. J'ai envie... j'ai pas envie forcément d'avoir raison, j'ai envie d'avoir la paix. Vous voyez, c'est un petit peu ça où on essaie de mettre de l'eau dans son vin, on essaie d'arrondir les angles et on a envie vraiment de profiter de bons moments avec les autres. Alors, une autre carte pour vous. On va prendre le petit Lenormand. L'arbre qui nous parle de quelque chose de pérenne. On a aussi le soleil qui nous parle d'harmonie. Et la faux. Ok.
Là, on nous dit qu'il faut être attentif, que le bonheur, ça s'entretient. Je pense que la faux, c'est un petit peu comme un avertissement qui peut vous dire attention, si vous souhaitez que les choses grandissent dans le temps, qu'elles restent stables, qu'elles restent comme elles sont en fait, qu'elles restent belles et harmonieuses, il faut y mettre du sien. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête où il y a quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu quelque chose en famille ici qui va être, et ça confirme, hein, quelque chose en famille qui est acté. Il y a comme un verdict, comme une décision prise pour la famille ou en famille, des situations familiales ici qui sont actées. Et ça peut nous dire aussi que vous décidez de vous engager dans quelque chose de durable et de sain. Donc ça confirme toutes les envies ici de pérenniser les relations, de s'investir, de faire des efforts, de faire en sorte que l'harmonie, elle règne et d'y participer. C'est vraiment ça, c'est que je me remets en question, je prends conscience que peut-être j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'efforts pour entretenir mon relationnel. Là, j'ai pris j'ai pris tout ça en considération et j'ai plus envie de refaire les mêmes erreurs que précédemment. Et je fais en sorte de maintenir cette harmonie, que ce soit dans ma relation amoureuse ou avec ma famille, avec mes proches. Il y a aussi une notion d'être attentif à sa santé, à son bien-être. Alors, un petit conseil, un petit message pour vous. L'inspiration, créativité, intuition, imagination, tout ce qui nourrit l'âme. Vous avez besoin aussi de nourrir votre enfant intérieur au travers d'activités artistiques, peinture, lecture. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie en vous et c'est vraiment un moment pour vous mettre, pour utiliser en fait toute cette énergie-là à bon escient. Donc peut-être une envie aussi de découvrir de nouvelles activités. En tout cas, on vous invite à le faire, à vous trouver une passion. Alors, un petit message pour la fin. Et vous avez « Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie ce message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt à accomplir de belles choses. » Il y a un regain d'optimisme dans votre tirage. On voit vraiment que il y a peut-être quelque chose que vous ne vous autorisiez pas à vivre. Peut-être que vous étiez dans un état d'esprit où vous vous renfermiez sur vous-même et il y avait beaucoup de peur et de croyances qui limitaient. Et là, en fait, on s'autorise à être heureux, tout simplement, à faire de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, à vivre de belles expériences, à s'ouvrir aux autres, voilà, à profiter un petit peu plus de la vie aussi. Donc c'est très intéressant. Et si vous avez un rêve en tête, foncez, parce qu'avec ces énergies de transformation ici et de réussite, de paix, clairement, votre rêve et votre projet, ils sont en train de se réaliser. D'autant plus ici qu'on avait quand même le soleil, quelque chose ici qui est en train de s'ancrer sur le long terme. On voit vraiment cette notion de long terme ici, donc il ne faut pas hésiter. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.